et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le but ça va être de faire du coup une petite pêche d'hiver. Alors je suis pas là pour vous raconter mille et une astuces pour réussir vos pêches d'hiver. Il y a déjà bien assez de vidéos sur internet à ce sujet là. Je vais simplement vous donner 4 ou 5 conseils pour pouvoir les réussir et puis on va les mettre en application du coup au cours de cette pêche. C'est parti! Règle numéro 1, je vous conseille de pêcher les endroits que vous connaissez et où vous connaissez surtout les habitudes comportementales et alimentaires des poissons. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un plan d'eau ou même une rivière que vous ne connaissez pas, ça risque d'être un peu plus compliqué en hiver puisque vous ne connaissez pas encore les habitudes des poissons, les zones de passage et le mode d'alimentation. Donc là, on se retrouve sur le même plan d'eau que vous avez pu retrouver sur 24 heures en public, la nostalgie des débuts. Voilà, je connais le plan d'eau du coup depuis 10 ans, donc je sais pourquoi je viens là, je connais les habitudes des poissons. Je vais pêcher du coup une petite bande de sable et peut-être poser les 2 cannes dessus ou alors essayer de voir pour changer un petit peu, trouver un autre spot. C'est parti! Astuce numéro 2, utiliser des micro-appâts, donc des petites bouchées. Donc là en l'occurrence je vais pêcher, alors ce sera pas avec ces pop-up là c'est juste pour l'illustration. Je vais pêcher avec les petits appâts mystères que j'utilise déjà depuis quelques temps. Donc pour l'instant j'en parle pas trop, peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo bien plus tard. Mais je compte bien les utiliser au cours de l'année 2024. Donc pour l'instant ça reste mon petit secret. Donc voilà, on va pas forcément les voir sur le cheveu. Voici le montage que je vais utiliser, donc un petit plomb inline de 85 grammes, un bas de ligne assez court puisqu'on doit être entre 5 et 10 cm à peine. Moi personnellement j'aime bien utiliser des hameçons assez gros, donc le 4 c'est la moyenne que j'utilise, même avec des tout petits appâts. Et je vais glisser le tout dans un petit sac soluble. Troisième conseil, utilisez dans votre amorçage des particules les plus fines possibles. Les farines et micro-pelés seront vraiment les bienvenus, tandis que, à mon sens, les gros appâts, les bouillettes ou autres seront un petit peu délaissés, on va dire. Hop, donc là, pour cette pêche, je vais amorcer avec du micro-pelé, un mélange en 2 et en 3. Donc je vais venir mettre 2 petites pelles, je ne vais pas en mettre de trop, c'est juste histoire de se bomber un petit peu et faire un petit peu d'amorçage. D'ailleurs pour vos pêches d'hiver vous n'êtes même pas obligé d'amorcer, une pêche simplement au sac soluble fera amplement l'affaire. Ici le plan d'eau s'y prête, donc personnellement je vais amorcer un tout petit peu, peut-être 5 ou 6 bombes sur le spot, puisque voilà, finalement j'ai décidé de mettre mes 2 cannes dessus. Donc je vais mettre les micro-pelés comme je vous ai dit et mon petit mélange d'appâts secret on va dire que je suis venu broyer hier et que je vais mettre avec. C'est parti! Enfin, dernier conseil je pense, faire preuve de patience. Parfois, beaucoup de patience. Alors on va attendre. Ah si, j'oubliais. Un autre conseil, ce n'est pas la peine, enfin à mon sens, d'aller à la pêche quand tout est gelé et que les températures sont trop négatives depuis pas mal de temps je dirais. Là justement on a eu 2 semaines de température négative, on a eu du -5, -6. Quand je suis venu me promener la semaine dernière, les temps avaient une petite partie de gelée quand même. Là ça fait quand même 4 jours à peu près qu'on a des températures entre 10 et 13. C'est un peu anormal quand même, on est au mois de... On arrive fin janvier. Donc bon, je profite de ce petit redout
en espérant qu'il y ait quand même un petit peu d'activité de poisson, parce que c'est vrai que là je vois absolument aucune activité, pas de saut, rien du tout, et même quand j'étais déjà venu me promener, bon, les temps étaient gelés, mais on voyait rien du tout. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, première touche. Donc au petit départ. Donc sur la canne de droite, on va bien voir ce que c'est. Donc ça c'est sûr que c'est une carte. Maintenant, la taille, je sais pas trop. On va tâcher de la sortir. Bon, et bien voilà le premier poisson. Donc ce sera du coup une toute petite carpe qui doit faire les quelques kilos. Donc prise avec le sac soluble avec l'appât à l'intérieur. Donc même scénario que la dernière fois où je suis venu il y a une semaine où j'ai fait 7 touches mais beaucoup de petites avec cette technique là. Donc je pense que les gros poissons, et c'est ce que j'ai vu dans beaucoup de cas, se méfient des gros sacs solubles. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà préparé les bas de ligne d'avance. Je vais mettre un petit combi, un plomb distance et juste un micro stick de micro pelé. Et puis je pense qu'on va peut-être faire un peu plus de gros poissons. C'est parti. Donc ça y est, les deux cannes sont maintenant retendues. J'ai finalement décidé de partir vraiment sur la stratégie que je vous avais dit, mais cette fois-ci pour les deux cannes, donc avec un plomb distance et simplement un micro stick pour faire des toutes petites bouchées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que quand il y a 2 semaines je suis venu là, ou 3 semaines, ouais, le sac soluble ça m'avait fait vraiment beaucoup de petites touches, beaucoup de petits poissons entre 2 et 3 kilos. J'avais fait que 2 beaux poissons de 14-15 à peu près je dirais. Et donc voilà, j'ai vraiment décidé de partir sur les micro sticks. J'ai réamorcé quand même 4 oses bombes puisque visiblement les petits poissons ont l'air d'être actifs. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner juste avant la nuit. Je m'attends quand même à faire quelques touches dans la nuit parce que c'est vrai que les soirs de pleine lune comme ça c'est très favorable aux touches de nuit. Donc on verra bien ce que ça va donner, let's go! Ça fait un quart d'heure qu'elle me balade. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être plutôt gros. Faut pas que je décroche ce poisson. Ouais. Je lui prends 2 mètres, elle me reprend 5. Mais qu'est-ce qu'il y a au bout de cette ligne? Voilà, deuxième poisson, donc cette fois-ci sur la canne de gauche. Donc le fameux poisson que je voulais pas décrocher, donc qui m'a fait un départ de malade. Donc j'allais me coucher et puis elle est venue mordre, donc incroyable. Le combat, j'en tremblais, hein, honnêtement, je voulais pas décrocher ce beau poisson. Donc finalement, c'est un beau poisson, après c'est plus petit que ce que j'aurais imaginé. Franchement, vu le combat, c'était assez fou. En tout cas, beau poisson, belle commune.
bonjour à toutes et à tous. On se retrouve du coup après cette courte nuit où j'ai pas forcément refait de touche après la dernière commune. Donc c'est vrai que j'ai pas trop bien dormi avec le bruit aux alentours et tout. Donc je me suis levé un petit peu tard, sur les coups de 10h, donc les lignes étaient retendues sur les coups de 10h30. J'ai réamorcé du coup 5 bombes sur la zone, donc toujours sur le même banc de sable. J'ai gardé la même stratégie de pêcher simplement avec un stick, voilà, un tout petit stick. Et donc voilà, tout est retendu pour la fin de journée, pour les quelques heures qu'il va rester à faire. Et puis on verra bien, en espérant en taper quand même une petite dernière. C'est parti! Et voilà le troisième poisson, donc le premier de la journée, une belle commune bien sombre, donc prise simplement au stick. Donc il reste quelques heures de pêche, donc je ne vais pas réamorcer, je vais simplement rebalancer un stick et puis c'est parti. Bon, et bien voilà le dernier poisson de la pêche, donc cette petite carpe miroir qui doit faire les 3 ou 4 kilos. Donc il y a quand même beaucoup de petits poissons ces derniers temps. C'est des poissons qu'on ne prenait pas forcément avant. Donc voilà, bon, ça c'est plutôt cool, 4 poissons pour une petite pêche d'hiver, c'est plutôt sympathique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu pour le référencement, ça aide toujours. Et puis en attendant, je vous dis à très vite et à bientôt. Salut!